Si ça vous dit. Alors je sais pas du tout lequel des deux est... c'est lequel Spider-Man 1 dans ces deux-là. Je pense que c'est dans ce sens-là. Je vais vérifier. Oui, c'est dans ce sens-là. Ah, quoique. Oui, c'est ça. Ça, c'est le 2 avec Mary Jane. C'est quoi le film en chef-d'œuvre? C'est Batman le défi. C'est Batman 2 de Tim Burton. Nous allons voter pour. Qu'est-ce que quoi? Oui, il y a plus de films pas bien quand même. Il y a quand même plus de films pas bien que dans les films de SF. Une subite envie de tisser partout. Tout à fait. Spider-Man de Sam Raimi, le premier. On va voter ça. Il date de quand? Alors, il date pas de 94, mais non. Oh, Sam Raimi. Trailer. 2002. Airzone, merci pour le follow. You sure you want to know? If somebody told you I was just your average ordinary guy, not a care in the world, somebody lied. Truth is, it wasn't always like this. There was a time when life was a lot less complicated. Can I take your picture for the school paper? Sure. In this lab, we have 15 genetically enhanced super spiders. There's 14. One's missing. Peter, are you Oui, c'est pas les musiques du film. I'm fine. Pete, look, you're changing. Quand tu revois a posteriori les bandes annonces et que tu vois que les musiques n'ont rien à voir avec la musique finale du film. No, not exactly. Parce que c'est quand même Danny Elfman normalement, hein, les musiques de Spider-Man. Wow. Peter, may I introduce my father, Norman Osborn? Great honor to meet you, sir. Harry tells me you're quite the science whiz. You know, I'm something. C'est tout à fait ce film qui a vraiment relancé la mode des films de super-héros. Ouais. Ce film et X-Men aussi quand même. En fait, c'est celui-là surtout qui a montré qu'il y avait moyen de faire des trucs vraiment cool au niveau super-humain en fait. Somebody has to stop it. With great power comes Et great. qu'on a vu qu'ils arrivaient à faire Wow. It is my curse. Who are you? un Spider-Man qui bouge partout en 3D, tout ça, qui était pas trop mal pour l'époque. Hein, bien sûr. Do I get to say À thank partir de you? là, on s'est dit, ah ouais, on peut faire des films de super-héros. Ouais, les musiques de Danny Elfman sont très cool hein, pour Spider-Man. Pour les films de Sam Raimi. You do too much. You're not Superman, you know. La blagounette. Qu'est-ce que j'en ai pensé? À l'époque, je l'ai trouvé franchement cool, honnêtement. Je l'ai trouvé franchement cool. Vous en avez pensé quoi, vous? Génial. À tendance bien. Vous êtes vers le super bon, quoi. À l'époque, je l'ai trouvé... j'ai trouvé vraiment cool. Après, il y a des trucs que j'aimais pas forcément beaucoup dans le film. J'étais pas... Le costume, je le trouvais classe, à part au niveau... vous savez, on voit qu'il y a une armature, là, au niveau de... Ça m'a toujours un peu gêné, le fait qu'on voit qu'il y a une armature au niveau du cou, là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que dans les autres Spider-Man après, ils ont réussi à faire que ça faisait pas ça. Mais... Franchement, ce qui m'a le plus gêné dans le film, c'est le bouffon vert. Son design, je le trouvais dégueulasse. Et j'aimais pas du tout le côté un peu bioman du bouffon vert, un petit peu armure. J'aurais préféré qu'il fasse un bouffon vert
plus organique, quoi. Et d'ailleurs, un pote m'avait fait remarquer que le bouffon vert était ultra inspiré par un monstre qu'il y avait dans un film de Sam Raimi avant. Alors je sais plus quel... alors je sais pas si on peut retrouver ça. Je sais pas si... Parce qu'en plus à la base, il avait un autre design. Tout à la base, il était censé ressembler à ça, le costume du bouffon vert. Il a été changé un peu au dernier moment. Mais... Et moi je trouvais que honnêtement c'était pas si dégueulasse que ça. Après, moi j'ai trouvé ça mieux que ce truc là, quoi.